Bonjour, je suis Michael Ferrari, l'auteur de la méthode Efficacité Zen et du livre Stop Procrastination. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils pour réussir votre semaine. Donc comment vous pouvez être organisé, efficace et réussir votre semaine. Le premier élément que vous devez prendre en compte, c'est que vous devez avoir tout simplement un objectif. Et oui, c'est évident, vous devez avoir un objectif pour votre semaine, un objectif, et ou évidemment plusieurs objectifs, mais ne soyez pas plus royaliste que le roi, ayez déjà un objectif, un bel objectif. C'est le premier élément. Donc ayez un objectif, ça veut dire avoir concrètement quelque chose que vous souhaitez atteindre à l'issue de la semaine. Vous devez l'avoir écrit, cet objectif, il doit être atteignable, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir, si vous n'êtes pas en attente de la réponse par exemple d'une autre personne, et vous avez cet objectif qui est là, qui est en tête, et c'est vraiment ce que vous souhaitez atteindre. Donc ça c'est le premier élément, la première condition pour que vous puissiez réussir votre semaine. La deuxième condition, c'est que vous devez organiser des blocs de temps. Organiser des blocs de temps. Ce que j'appelle des blocs de temps, c'est que dans votre semaine, tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours n'ont pas la même importance. Vous n'avez pas d'ailleurs la même énergie tous les jours. Donc vous devez organiser dans votre journée et dans votre semaine des blocs de temps, et ces blocs de temps vont avoir une signification. C'est-à-dire qu'il va y avoir des blocs de temps qui vont être dédiés à la production pour vous, c'est-à-dire des blocs où vous allez vous focaliser sur produire ce que vous avez à produire, ce pourquoi vous êtes le meilleur. Et il y a des blocs de temps qui vont être consacrés à d'autres activités, peut-être de l'administratif, peut-être du relationnel, peut-être d'autres activités complémentaires dans votre métier. Mais vous allez bien faire la différence entre ces différentes activités. C'est-à-dire que la journée et la semaine ne va plus être un long flux continu où tous ces éléments-là se mélangent. La semaine va être un enchaînement de blocs qualifiés que vous avez consciemment choisis et nommés. Et ça, vous allez voir que lorsque vous appliquez ça, ça fait une différence fondamentale dans votre efficacité et dans ce que vous obtenez à la fin de la semaine. Le troisième élément que je voulais vous communiquer dans cette vidéo, c'est que vous devez faire des coupures qui soient claires et nettes. Des coupures qui soient claires et nettes entre vos activités. Donc je vous ai parlé des blocs de temps. C'est le corollaire, c'est-à-dire que pour que vos blocs soient clairement déterminés, pour qu'une activité soit efficace et que vous n'ayez pas ce sentiment que ce que vous êtes en train de faire déborde et vous envahit dans votre vie personnelle et vous envahit lorsque vous êtes en train de faire d'autres activités, vous devez avoir une coupure claire. Une coupure claire, ça veut dire tout simplement que lorsque la journée est terminée, lorsque le bloc de temps en question est terminé, vous refermez le sujet. Et donc vous passez à autre chose consciemment et vous ne laissez pas ce sujet ouvert et donc vous envahir. C'est vraiment un conseil clé que je vous invite à appliquer. Et la manière de l'appliquer très simplement, c'est de visualiser, de voir que ce que vous êtes en train de faire est comme un livre et que vous refermez ce livre. Et vous le posez à côté, vous ne l'oubliez pas évidemment, mais vous le posez à côté. Et vous savez qu'il est là et vous allez le reprendre demain ou la semaine prochaine pour continuer à travailler dessus. Donc voilà 3 conseils clés très simples pour que vous puissiez améliorer votre efficacité, votre gestion du temps et atteindre vos objectifs de la semaine. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo sur l'efficacité et la gestion du temps et donc je vous dis à très bientôt. Merci.